Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier la filière de m'avoir invité à venir vous présenter un peu ce qu'on fait à Toulouse. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Institut universitaire des hôpitaux de Toulouse qui a été mis en place courant l'année dernière. On est dans la 2e année là, cette année. C'est un institut qui s'intéresse aux handicaps neurologiques, psychiatriques et sensoriels. Donc ce qu'on a, nous, appelé les handicaps invisibles. Qui va s'intéresser aux enfants jusqu'à l'âge adulte avec une attention particulière à cette transition entre l'enfance et l'adulte qu'on sait difficile. Et cet institut est coordonné par le professeur Arbus qui est psychiatre et le professeur Pariente qui est neurologue et moi donc comme chef de projet sur l'institut. Alors la démarche... Ah, j'ai la moitié de mes diapos. Bon... la démarche, elle est un peu différente de celle de la filière Brain Team, puisque là, on s'affranchit un peu de la pathologie en elle-même et on va plutôt s'intéresser au handicap, quelle qu'en soit son origine. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur la définition de l'OMS qui définit le handicap comme la résultante de facteurs environnementaux, c'est ce qui est caché là-haut, et de facteurs personnels, et qu'en fonction de l'état de santé des patients, ils peuvent être impactés par un trouble, une maladie qui va entraîner des incapacités, des déficiences et surtout une restriction de participation. Et c'est ça qui va impacter la qualité de vie de ces patients. Donc ils présentent des handicaps cognitifs, psychiques ou sensoriels, quelle que soit l'origine de ces handicaps. Donc la démarche, elle a été initiée par les médecins. Et l'idée, c'était d'aller un peu... dans l'autre sens, la démarche médicale, c'est-à-dire que quand il y a un patient qui arrive, pour le cas à l'hôpital, chez un médecin, donc c'est généralement un spécialiste, donc ça va être un neurologue ou un psychiatre ou un ORL, un ophtalmo, etc. Et le médecin va s'attacher à définir la physiopathologie, à caractériser la maladie et à voir d'où elle vient pour savoir ce qu'il faut faire. Là, l'idée, c'était d'oublier un peu l'origine, la physiopathologie et les maladies pour s'intéresser au handicap dans leur globalité. Quelle est la plainte du patient? On se fiche qu'il vienne parce qu'il a une maladie de Huntington ou parce qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette. Là, on va regarder un peu de quoi il se plaint. Et l'idée, en tout cas l'objectif, c'est d'aborder ça de façon pluriprofessionnelle et transdisciplinaire. Bien sûr, l'idée, c'est de revenir après vers la maladie et que l'ensemble puisse bénéficier des avancées de chaque côté. Donc ça, c'est la démarche originelle de la mise en place de cet institut, qui est une volonté du CHU de Toulouse, de décloisonner un peu toutes les disciplines pour s'intéresser donc, voilà, à cette thématique-là qui est large. Donc les objectifs, je vous l'ai dit, c'est de décloisonner les disciplines et les professions. Donc c'est un institut qui va rassembler à la fois des médecins de beaucoup de spécialités, je vais vous les présenter ensuite. On a également des neuropsychologues, des psychologues, des orthoptistes, enfin voilà, c'est vraiment Ah, c'est reparti. Ah, ben voilà. Donc voilà, décloisonner les disciplines, les professions, puisque en discutant entre eux, les médecins se sont aperçus que finalement, même si chacun nageait dans sa ligne de nage, ils avaient finalement des préoccupations communes, des façons de faire communes, et qu'ils pouvaient tous bénéficier de ce décloisonnement. Un des objectifs, c'était de mieux structurer la recherche du CHU, là encore, en décloisonnant les disciplines, de pouvoir proposer des projets de recherche qui soient multidisciplinaires et qui puissent s'intéresser à une thématique dans sa globalité. Et l'idée derrière est évidemment que les patients puissent bénéficier des innovations qui découlent de ce décloisonnement et de cette recherche mieux structurée. Un objectif phare, c'est le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce des handicaps invisibles. Donc vous voyez, c'est très large. Et pour ça, donc on a un périmètre qui, je vous le disais, est très large puisqu'on passe au CHU. On a des équipes aussi bien du pôle neurosciences psychiatrie que des équipes du pôle céphalique avec l'ophtalmologie, l'ORL, le pôle enfant puisqu'on a les neuropédiatres, l'endocrinopédiatrique également, notamment avec le professeur Taubert qui est très impliqué dans le syndrome de Prader-Willi.
On s'appuie sur des pôles, sur le pôle biologie avec la génétique médicale, le pôle imagerie médicale avec la médecine nucléaire, la neuroradio, les maladies professionnelles environnementales. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire communiquer tous ces services entre eux. Donc vous imaginez que la tâche n'est pas aisée, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie volonté, en tout cas, de la part de tous ces services, d'avoir une démarche transdisciplinaire. Et donc, au sein de l'Institut, qui est constitué essentiellement par le CHU de Toulouse, on a développé des partenariats, bien sûr, avec l'extérieur, des partenariats avec des structures de recherche, de l'INSERM, du CNRS, etc., des partenaires dans l'enseignement avec les universités de Toulouse, de nombreuses structures médico-sociales, des associations, et les CHG et centres hospitaliers spécialisés. Donc, l'idée de réunir tous ces gens-là, c'était de les faire travailler autour de 3 axes essentiels qu'on a identifiés, qui sont le dépistage, le diagnostic et l'intervention précoce, le suivi et l'évaluation tout au long de la vie, c'est-à-dire que les enfants qui sont diagnostiqués comme présentant un autisme ou n'importe quelle pathologie, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils deviennent adultes? On en a entendu parler ce matin, souvent ils sont un peu perdus, entre 20 et 30 ans, on ne les voit plus beaucoup, et puis ils reviennent quand ils ont vraiment besoin. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler un peu là-dessus, sur cette transition, et développer des axes de prévention, de remédiation et de réadaptation, avec notamment des projets de recherche sur tout ce qui est nouvelles technologies. À partir de ces 3 axes, on a 3 volets d'action, le soin, la formation et la recherche. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu plus du soin, puisque j'ai travaillé très récemment avec Céline, donc chargée de mission pour Brain Team, sur un projet conjoint entre l'Institut et les filières de santé. Donc il y avait Brain Team, mais aussi Déficience, qui a été évoqué ce matin, en réponse donc, à cet appel à candidature que Céline a évoqué ce matin, de l'ARS Occitanie. Et donc cet appel à candidature faisait appel au développement de dispositifs de consultation pour les personnes en situation de handicap, pour l'accès aux soins courants, pour les situations les plus complexes. C'est-à-dire qu'il est parti d'un constat des difficultés d'accès et de continuité des soins courants. Donc là, on sort un peu des besoins qui sont souvent évoqués, et on repasse dans le soin courant, c'est-à-dire le dentiste, l'ophtalmo, voilà, ce dont on a tous besoin. Et donc l'objectif du dispositif qu'on a décidé de proposer, c'était de mettre en place une plateforme qui permettrait une meilleure articulation pour permettre aux patients qui ont des situations très complexes, qui vont associer plusieurs handicaps et qui ont des difficultés d'accès à ces soins. Par exemple, un enfant autiste qui est aveugle en même temps, quand il doit se faire soigner une carie, c'est très compliqué. Donc il faut identifier les dentistes qui sont un peu sensibilisés à la pathologie, qui ont une sensibilité par rapport à la prise en charge des enfants, etc. Donc le dispositif qu'on a proposé, c'est ça, c'est une plateforme qui va s'appuyer sur l'existant, recenser un peu l'existant et voir quelles actions mener en termes de formation, d'information, de sensibilisation. Finalement, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent au sein du CHU et également avec les acteurs qui entourent le CHU de Toulouse. Donc là, on se focalise dans un premier temps sur le département, ce qui est déjà pas mal. Et après, l'idée, c'est de pouvoir l'étendre un peu plus loin, voire la grande région, ça, on n'y est peut-être pas encore. Voilà, donc c'est un projet qui a été déposé aujourd'hui. Donc normalement, il est parti ce matin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Sur les sous, la région vous a donné des financements spécifiques en dehors de votre poste, j'imagine, de coordination. Alors, l'Institut, c'est une volonté du CHU de Toulouse. Donc, c'est le CHU qui a développé une enveloppe spécifique déchets pour l'Institut. Qui vous apporte quoi? Alors, qui m'apporte moi. Oui, ça j'ai bien compris. Et pour les patients? Et qui apporte, alors pour les patients directement, pour l'instant, pas grand-chose, mais par contre, ça apporte des possibilités de formation, de communication. Voilà, c'est en train de se mettre en place, mais c'est essentiellement
des financements. Alors, on a plutôt accès recherche pour l'instant, donc il y a eu un appel à projet pour des petits projets de recherche, des études pilotes. Donc, voilà, il y a eu un financement notamment pour une étude sur la remédiation cognitive chez les traumatisés crâniens avec de la stimulation transcrânienne, voilà, ce genre de choses. Pour l'instant, la première année, ça a été ça, c'était un petit appel à projet pour initier des projets pilotes. Il y a un projet de recherche sur le syndrome de Gilles de la Tourette aussi qui a été financé, qui va démarrer le mois prochain. Voilà, pour l'instant, et vous n'avez pas de financement qui vous sont attribués pour que par exemple, des gens un peu plus loin qui sont dans autour du CHU de Toulouse, par exemple, qui prennent en charge des enfants, par exemple, puissent venir se former à votre proche et puis repartir avec le savoir-faire, etc., pour l'enfant donné quand il vient à la consulte, etc. Non, pas pour l'instant. Bon. Pas encore organisé comme un réseau de soins, en fait. Non. C'est vrai que là, on n'est pas encore. Non, moi, c'est juste une question géographique, parce que CHU de Toulouse, moi, je connais Rangueil, je connais Purpan, je connais... Et CHU, c'est le... Les trois, mon capitaine. Les trois, mon capitaine, voilà, oui. c'est bien ça. Voilà. Ouais. Alors c'est très axé sur Purpan, puisque la plupart des spécialités que je vous ai présentées sont localisées à Purpan. Mais on travaille aussi avec les services de Rangueil, notamment le service de médecine physique réadaptation, qui est une excroissance du pôle neuro, qui est lui à Rangueil, voilà, qui est aussi associé. Toutes les spécialités, on travaille plutôt par spécialité que par localisation physique, donc on travaille aussi bien avec Rangueil qu'avec Purpan, qu'avec l'hôpital des enfants. Oui, aussi une autre question géographique et familiale. J'ai une nièce qui travaille avec des enfants inadaptés, là je ne sais pas exactement, autistes, etc. Et justement, il faut se rapprocher de parce qu'elle est en formation là. Donc est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation nationale pour ces problèmes d'enfants handicapés? Non, malheureusement pour l'instant non. Enfin, en tout cas pas via l'Institut et pas directement découlant nos actions. Non, parce que ça pourrait quand même être intéressant. Oui, mais après on travaille beaucoup avec l'université sur des diplômes universitaires, la mise en action, la mise en avant de DU, d'actions de formation un peu spécialisées sur certaines thématiques, mais pour l'instant on n'a encore rien développé de plus loin. On n'avait pas communiqué dans les documents écrits parce que ce n'était pas encore quelque chose de définitif, mais dans la démarche qu'on avait sur la formation des professionnels de santé, Isabelle, on pourrait dire un petit mot du... Hein, vous me le chargez de dire. Il y a eu, il y a quelques mois, un appel à projet de la Fondation Maladies Rares sur des appels plutôt sciences humaines. Et on a voulu répondre au nom de Brain Team. Alors en pratique, de manière administrative, on nous a dit que Brain Team ne pouvait pas répondre à ce type d'appel d'offres. Donc je l'ai fait moi avec la casquette centre de référence, mais c'est clairement un projet qui est Brain Team. C'est juste un prête-nom parce que ça ne pouvait pas être la filière. Et donc c'est Isabelle qui a porté ça en essayant de travailler avec les établissements qui forment les professionnels de l'aide à domicile. Et on essaye de travailler avec eux pour identifier, donc on a aussi des associations de patients sur le plan régional qui se sont impliquées là-dedans, des aidants, des patients, donc des professionnels de la formation, pour essayer de revoir les projets, les plans de formation alors quelles sont les personnes, les aides-soignantes bien sûr, les AMP et les auxiliaires de vie. Voilà, donc pour le moment, on n'est pas encore certain que cette démarche pourra aboutir, mais notre lettre d'intention a été acceptée. Donc on attend la validation définitive et le financement du projet, mais pour le moment, c'est déjà une étape intéressante et je pense que dans ces démarches de lien avec les structures de formation, c'est très important. Donc on n'en a pas parlé dans les lettres et dans les documents parce que j'avais indiqué que tant qu'on a l'état de la lettre d'intention acceptée et qu'on n'a pas encore le projet, on ne communique pas par écrit, mais j'espère qu'on aura une bonne nouvelle dans les semaines qui viennent.